Bonjour Kioni Kibungu. Bonjour Esther Pezo. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la montée de l'extrémisme dans le monde et particulièrement en Afrique? Permettez-moi quand même de diviser votre question en deux parties. En premier, j'aborderai le monde et en deuxième lieu, j'aborderai l'aspect Afrique en fait, mais de manière brève en fait, je vous rassure. Alors, aujourd'hui dans le monde, on assiste à une guerre des idéaux. On a d'un côté le courant islamique radical et de l'autre côté, on a le courant occidental, bien sûr. Alors, il est nettement défini que le courant radical islamiste s'oppose clairement au courant occidental. Et je crois que c'est là, on ne peut pas également mettre de doute là-dessus. Alors, ce courant islamiste radical, comme je le dis, s'oppose au courant occidental, ce qui explique aujourd'hui les attentats dans le monde, c'est ce qui explique aujourd'hui les carnages que commettent ces islamistes radicaux dans le monde, ce qui explique aujourd'hui de décapitation dans le monde, ce qui explique tant de choses aussi mauvaises dans le monde. Donc, aujourd'hui, le courant radical islamiste s'oppose bien sûr donc au courant, bon, je peux aussi quand même dire aux orientations occidentales, tout simplement parce que les islamistes radicaux ont tellement dénoncé également la guerre que menaient les occidentaux dans le monde, précisément dans les pays arabes, et ils dénoncent dans cette optique aussi l'influence que mène l'Occident dans les affaires politiques des pays musulmans et des pays arabes. Et pour revenir en Afrique, il y a aujourd'hui le berceau de l'humanité, l'Afrique, qui est aujourd'hui notre continent. Jadis, l'Afrique était confrontée de moins en moins à des formes de violence telles que le terrorisme. Aujourd'hui, l'Afrique, on peut certainement affirmer que l'Afrique est confrontée à ce problème de terrorisme. Pourquoi? Je m'explique, parce que tout, tout est à la base, tout commence à la chute de Kadhafi. Est-ce que vous me permettez d'expliquer quand même? En quelques mots, hein, Alors, Kioni les Kibungu. Occidentaux sont venus en Libye, et je crois que vous connaissez bien l'histoire, donc ça ne remonte pas de longtemps. Ils sont venus en Libye, ils ont pourchassé Kadhafi, vous savez très bien, et ils l'ont tué. Donc en soutenant les rebelles de Benghazi, ils ont tué Kadhafi. Et après la mort de Kadhafi, vous savez ce qui est arrivé? Allez-y, expliquez à nos téléspectateurs Kioni. Après la mort de Kadhafi, je crois que je crois que tout le monde peut confirmer le fait, après la mort de Kadhafi, après que les Occidentaux aient pourchassé, tué Kadhafi, les Touaregs maliens qui étaient des mercenaires de Kadhafi ont emporté l'arsenal militaire qu'avait laissé Kadhafi au Mali. Et vous savez très bien la suite, le Mali a été menacé par une rébellion Touareg, n'eût été l'intervention même de la France, donc le Mali allait perdre donc son intégrité territoriale. Deuxième lieu, la chute de Kadhafi a entraîné dans le Sahel ce qu'on appelle l'instabilité. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes terroristes qui pilulent sur le continent au Sahel, grâce également aujourd'hui et suite à la mort de Kadhafi. Donc il y a eu des armes également que Kadhafi avait, et ces armes ont été récupérées par certains groupes terroristes qui, dans l'activité, s'exprimaient dans un état laiton. Et ces groupes terroristes ont récupéré toutes ces armes qu'avait laissé Kadhafi. Aujourd'hui, ce qui explique aujourd'hui cette montée, cet extrémisme, donc la montée de l'extrémisme en Afrique précisément. Mais il faut aussi inclure donc un détail très important, et je crois que des grands détails qui feront également marquer également l'extrémisme en Afrique, c'est aussi la pauvreté, l'instabilité politique, militaire, l'instabilité économique aussi de l'Afrique. Oui, nous avons vu l'État islamiste qui s'est précipité pour venir s'installer en Afrique. Mais dites-nous, comment distinguez-vous le bon islam du mauvais islam qui égorge et massacre les humains? Avant de rebondir sur cette question, laissez-moi vous dire que l'État islamique aujourd'hui est un groupe le plus riche du monde qui revendique une fortune de 2 milliards de dollars. Donc c'est un groupe qui est connu aujourd'hui grâce à sa fortune et grâce aussi à ses différentes décapitations, donc à ses différentes actions dans le monde. Et le groupe État islamique ayant compris que l'Afrique était affaiblie militairement, économiquement, socialement, je crois que c'était une meilleure occasion. Et ce qui a aussi poussé l'État islamique à venir en Libye, c'est aussi l'instabilité politique et militaire en Libye. Vous l'avez dit tout Mais à l'heure, oui, faites-nous cette distinction entre le bon islam et le mauvais, qui massacre et qui décapite les humains. je crois qu'il est simplement identifiable qu'il y ait également le bon islam et le mauvais. Je crois que vous avez vous-même donc la confiance de oui ou la conviction de donc connaître. Le mauvais islam, c'est l'islam qui aujourd'hui combat l'Occident.
les pratiques, les orientations occidentales. Alors le bon islam, je crois que c'est un peu... Bon, le contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi quand on voit par exemple l'État islamique combattre aussi les musulmans qui sont tolérants vis-à-vis des politiques occidentales. Je crois que c'est compréhensif aussi quand même. Donc le bon islam, c'est lui qui est tolérant, c'est lui qui tolère, c'est lui qui connaît vivre, cohabiter avec les autres. Tandis que le mauvais islam, c'est l'islam radical qui ne veut pas, qui n'accepte pas les autres comme ils sont. Ils veulent bien sûr imposer leurs lois, leurs dictats aux autres. Donc c'est un peu cette seule différence. On va chuter par là. Quelle serait l'issue pour venir à bout de tout ce mouvement? Je crois que dans le monde, laissez-moi plutôt m'atteler en Afrique, puisqu'on est africain premièrement. J'ai été sur ce plateau il y a longtemps. Je crois que j'en ai parlé aussi suffisamment, mais je vais quand même rappeler certains faits. Vous savez, la sécurité et la paix sont comme deux faces d'une médaille dont l'une ne peut pas aller sans l'autre. Donc ce n'est pas en vain qu'une sagesse populaire nous renseigne que l'union fait la force. Donc c'est dans l'union qu'on peut également y arriver. Aujourd'hui, l'extrémisme en Afrique, seul un État ne peut pas y arriver, ne peut pas faire face à l'extrémisme en Afrique. Donc il faut qu'il y ait une union des États africains pour combattre aujourd'hui le terrorisme en Afrique. Donc ce n'est pas une affaire d'un seul État, ça doit être une affaire de tous les États africains. Donc on doit renforcer notre coopération en termes de renseignement. Les États africains doivent coopérer aujourd'hui pour faire face au terrorisme. Deuxième chose, madame, aujourd'hui, on sait très bien que l'État islamique, pas seulement l'État islamique, il y a plusieurs groupes terroristes aujourd'hui qui font leur propagande sur Internet. Donc les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un canal par lequel l'État islamique, pas seulement l'État islamique, mais tous les groupes terroristes passent pour faire leur propagande, pour recruter, pour appeler au djihad les jeunes. Donc il faut qu'il y ait un arsenal législatif pour renforcer la sécurité sur Internet. C'est très important, donc ça doit être une priorité. Et troisième chose... On va terminer par là, Krioni, parce que je crois que c'est le plus grand problème. La pauvreté aujourd'hui guette l'Afrique. Le chômage de jeunes guette l'Afrique. Ce sont là les problèmes que les chefs d'État doivent donner des solutions claires. Très claires même. Et je crois que ces djihadistes aujourd'hui, on parle de l'État islamique en Libye, qui déstabilise. Vous avez appris il y a au moins une semaine passée qu'il y a eu un attentat, après l'attentat de Bardo, il y a eu un attentat Sousse en Tunisie. Le monsieur qui a tué, le noir qui a tué, donc le Tunisien qui a tué, c'était un recruté de l'État islamique en Libye. Et vous avez appris que l'État islamique a revendiqué après ces attaques. Et je crois qu'aujourd'hui, les États africains doivent raisonner de plus possible. Merci Krioni Kibungo, on a compris. J'espère que votre message est passé. Merci de nous donner toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle l'essentiel de titres développés dans ce 12-13, 55 ans d'indépendance pour la RDC. Ce mardi 30 juin 2015, la ville portuaire de Matadi, dans le Congo central, se prépare à accueillir cet événement. Le décor est déjà planté et le chef de l'État est attendu ce lundi 29 juin dans l'après-midi à Matadi. 2 avions Airbus A320 pour la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways. Ces appareils arrivent au mois de juillet et en début du mois d'août à Kinshasa. Ceci permettra de lancer officiellement Congo Airways. Et le stade TP Mazembe de Kamalondo accueille sur le coup de 13h45 heure de Kinshasa ce lundi 29 juin Saint-Eloi Lupopo et Katumbi Football Club Academy. Cette rencontre compte pour la finale de la 51e édition de la Coupe du Congo. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTG Aoud. On se retrouve tout à l'heure à 14h.